du présent. Bonjour Manu, bonjour à tous. Et oui, effectivement, les Français très performants durant les qualifications qui se sont déroulées ce matin avec la pole position pour Romain Grosjean devant le pilote argentin Esteban Guerrieri. Et en troisième position sur la deuxième ligne de la grille de départ, on retrouve Adrien Tambay, notre deuxième Français de la catégorie. Et oui, vous l'avez souligné, Esteban Guerrieri, l'Argentin, nouveau venu dans cette discipline pour ce meeting de Magny-Cours. L'Argentin qui court d'habitude en World Series by Renault, 25 ans, et qui courra donc avec une des monoplaces du Charouz Gravity Racing, coéquipier sur ce meeting de Yann Charouz, évidemment, et surtout du Français Adrien Tambay, autre pilote nouveau venu dans cette discipline pour ce meeting de Magny-Cours, l'Américain Jake Rosenweg, 21 ans, qui court également en World Series by Renault en temps normal avec Carlin, et qui courra pour l'occasion avec le team Supernova en remplacement de Giorgio Pantano. Pourquoi ? Parce que Giorgio Pantano va remplacer, lui, chez Euronova, Luca Filippi, parti faire une pige en GP2. Et l'absence de Luca Filippi est importante puisque Luca Filippi n'est autre que le deuxième du classement général. Avant cette manche de Magny-Cours, Luca Filippi qui n'est qu'à 3 points de Edoardo Piscopo, le leader italien de cette catégorie de l'AutoGP. Piscopo qui court toujours après sa première victoire cette saison. Pour l'instant, il a obtenu cette position de leader du championnat à la régularité, mais n'a pas encore connu la joie des lauriers. Ouais, 3 podiums lors des 3 premières courses pour Edoardo Piscopo. Et Edoardo Piscopo qui va partir de très loin lors de cette première course à Magny-Cours, puisqu'il va s'élancer depuis l'avant-dernière place sur la grille, soit la 13e position. Première manche qui s'annonce difficile, mais il peut viser, pourquoi pas, là on va dire la 8e position pour partir en pole position demain, puisqu'on le rappelle, lors de la deuxième course, la grille de départ est inversée suivant les 8 premiers de la grille les 8 premiers de la première course. Allez, on va vous la redonner vite fait, cette grille de départ, donc avec Romain Grosjean en pole devant Esteban Guerrieri, deuxième ligne pour Adrien Tambay, Duncan Tapie, troisième ligne Jake Rosenweg et Fabio Onidi, suivent Bizarri, Miguel Charouz, Leal Pantano, Iacolini, Piscopo et Johnny Reid, qui a été le plus rapide lors des séances d'essai. Dès le départ, vous le voyez immédiatement, Adrien Tambay qui va surprendre son monde depuis la 3e place et récupérer la tête de course devant, il me semble, son coéquipier du jour, Esteban Guerrieri. Romain Grosjean doit être 3e. Les deux pilotes Charouz qui ont réussi un excellent envol. Et juste derrière les deux pilotes Charouz, on retrouve les deux pilotes Dams, Duncan Tapie et Romain Grosjean. Ouais, c'est bien ça, hein. Adrien Tambay qui a pris le meilleur, Tapie, Grosjean juste derrière, 3e et 4e, et puis Onidi et Rosenweg. Pantano est déjà 7e devant Miguez, Charouz, Iaconelli, Piscopo et Reid. Piscopo qui a déjà gagné 2 places. Alors il va évidemment falloir attendre que la course s'installe un petit peu sur ce tracé de Magny-Cours, long de 4 km 411, extrêmement technique. On le connaît bien, ce tracé, avec un subtil mélange de virages très rapides et de virages très lents, et puis bien sûr cette longue ligne droite de retour tout en descente qui permet évidemment d'avoir souvent quelques attaques au freinage du lycée. On peut voir Adrien Tambay qui réussit un excellent premier tour. Il commence déjà à créer un petit écart sur son coéquipier argentin Esteban Guerrieri. Et par contre ça klaxonne derrière Duncan Tapie, c'est Romain Grosjean. Ça n'est pas passé pour le pilote français, mais l'alerte a été chaude. Il va vraiment falloir suivre ça. Il y a sur la ligne moins d'une demi-seconde entre Tapie et Grosjean, et je peux vous dire évidemment que sur les images qu'on vient de voir, il y avait nettement moins. Et le passage sur la ligne du premier tour, Adrien Tambay leader devant Esteban Guerrieri, Duncan Tapie 3e, Romain Grosjean 4e, Fabio Onidi est 5e, et Giorgio Pantano qui est bien remonté 6e, l'Italien Giorgio Pantano qui partait depuis la 11e place sur la grille de départ. Excellent premier tour également pour l'Italien. Et celui qui a fait la mauvaise opération, c'est Stefano Bizarri, l'Italien du RP Motorsport. Il partait 7e et pour l'instant il ferme la marche. Il a dû se louper quelque part, on n'a pas vu ça à l'image, mais parce qu'il pointe quand même à 12 secondes de la tête. C'est un trou assez significatif. Alors on va rappeler tout de même que lors de cette première course, les 8 premiers pilotes marquent des points. Le vainqueur inscrit 10 points, le deuxième 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est en fait le barème qui était en vigueur l'année dernière en Formule 1. Et lors de la deuxième course qu'on verra demain, seuls les 6 premiers marquent des points. Et attention à Carlos Iaconelli. La bagarre avec Johnny Reid.
Il a bien du mal à trouver l'ouverture, à défendre sa position également. Il y a Celso Miguez devant qui bouchonne un petit peu tout le monde. Et Carlos Iaconelli, le Brésilien, qui est le seul pilote pour le moment à avoir remporté 2 courses cette saison et à chaque fois des deuxièmes manches en finissant aux alentours de la 7e, 8e position en première manche, c'est-à-dire en s'élançant très bien pour la deuxième course. Et il a réussi comme ça à remporter la deuxième manche à Imola et à Spa-Francorchamps. Il pointe 4e du championnat. Carlos Iaconelli, juste un petit point derrière Romain Grosjean qui évidemment a fait sensation à Spa, on s'en souvient, une victoire, une deuxième place. Et évidemment le carton quasiment plein sur ce week-end. C'était normalement juste une pige avec l'écurie Dams. Et puis Dams finalement a décidé de rappeler le franco-suisse pour ce meeting de Magny-Cours. Et évidemment il a tout de suite répondu oui. Tout simplement parce qu'on le sait, c'est un des tracés préférés de Romain, ce circuit de la